Ouagadougou, bah, parce que là-bas, quand il vient chanter le nom de Ibé, tu peux avoir à manger. On dirait qu'il était dans les mines là. Il est venu à Ouagadougou là-bas et on lui a donné la tête d'un c'est même pas un mouvement Wangignan. Et il est partout là. Il raconte sa vie, un vaurien. Que quoi sud, quoi là. C'est même pas que c'est sud, quoi, mais je sais même pas. Regardez comment il est taré. Il dit qu'en Côte d'Ivoire, la seule journée d'hier, on a enlevé 200 personnes. Ils ont arrêté 200 personnes. Et qu'au Burkina, c'est que IB a enlevé depuis qu'il est venu, ça ne vaut pas 200. D'abord là, comme tu n'as rien ici, écoute-moi, viens, je vais t'enseigner. En Côte d'Ivoire là, la marche là, quand ils ont arrêté les gens, c'est une marche interdite d'abord. Deuxièmement, quand les gens sont sortis là, quand on les a arrêtés là, on sait où ils sont. Ils seront jugés. Si ils sont coupables, ils seront condamnés. Leur famille là peut aller les voir. Tu comprends? Tu comprends? Ouvre bien tes oreilles de lapin là. Écoute, là-bas c'est comme ça. Voici un état responsable. Au Burkina là, quand les gens ont annoncé la marche là, vous avez sorti des machettes. Est-ce que les gens sont sortis? Les gens ne sont pas sortis. Ce que Ibrahim Traoré fait là, quand il y a des gens qu'on a enlevés, ça fait 2 ans. La famille n'a pas de leurs nouvelles. Le procureur n'est pas au courant d'eux. On ne sait pas où ils sont. Toi, tu veux comparer ça là à ce qui se passe ici. Nous ne disons pas que si quelqu'un faute, il ne doit pas être arrêté. Nous disons que si on arrête quelqu'un, qu'on le présente au procureur, qu'on le juge, qu'on le condamne, pour que sa famille puisse aller le voir. Voici ce que nous avons demandé. Toi, tu parles de 200 en Côte d'Ivoire là. Mais c'est le procureur qui a communiqué, non? Au Burkina là, qui parle de ceux qui sont enlevés? Vous-même là, est-ce que vous acceptez que quelqu'un a été enlevé? C'est maintenant, comme vous faites les comparaisons et que vous n'avez rien dans la tête, vous avouez maintenant que IB enlève des gens. Vous comprenez, non? Comme vous n'avez rien dans la tête là. Je ne parle pas d'aller à l'école parce que ce n'est pas le niveau d'études qui compte ici. Mais on peut réfléchir sans être allé à l'école. Donc comme toi, tu n'as rien dans la tête. Ceux qu'on a enlevés là, tu ne sais même pas où ils sont. Tu connais le nombre là. Toi, tu sais combien ont été enlevés. Tu apprends un matin que quelqu'un a été libéré. Tu sais quand on l'a enlevé. Tu sais combien ont été arrêtés. Tu sais où ils sont. C'est comme ça. Comme vous n'avez rien dans la tête et que vous suivez les miettes là. Vous réfléchissez comme eux. Ou quelqu'un vous écrit un message et dit sors faire vidéo. Tu sors pour aller faire vidéo. Rien dans la tête. Tu racontes ta vie. Lui aussi te donne quelque chose. Si tu réfléchissais là, tu allais faire attention quand tu veux faire les comparaisons. Vous êtes sur vous. Ce n'est pas vous qui avez communiqué sur la marche d'hier en Côte d'Ivoire. Sur vous, quelqu'un peut marcher. Quelqu'un a le courage de dire qu'il veut marcher. Quelqu'un peut dire non à ce qu'il veut dire. Et chez eux, vous êtes pour qu'il y ait la marche. Vous êtes pour que le pays se détruise. Sur vous, on peut faire ça. Comme vous n'avez rien dans la tête, vous faites des choses qui montrent que vous n'avez rien dans la tête. Si on a quelque chose dans la tête, si vous êtes pour, vous êtes contre quelque chose sur vous, vous ne devez pas soutenir ça ailleurs. Vous ne voulez pas qu'on marche sur vous. Pourquoi vous êtes préoccupé par des marches en Côte d'Ivoire? Et sur vous, on peut marcher, on peut sortir, un opposant peut dire un mot. Vous n'avez pas sorti des machettes contre les gens en Côte d'Ivoire là. Les opposants sont là-bas. Ils disent ce qu'ils veulent. Sur vous, quelqu'un peut dire un mot, mais là-bas, il n'y a pas de mort là. On sort pour marcher, qui meurt en Côte d'Ivoire? Chez nous là, ce sont des morts à un point fini. Et vous mentez pour camoufler ces drames là. À un moment donné, quand vous êtes sur Internet, vous humiliez le Burkina par vos bêtises et vos manières de traiter les sujets. C'est comme ça que vous avez parlé avec le carburant. J'ai dit à la Côte d'Ivoire, et dit au président Ouattara, il ne faut plus lui donner. J'ai écrit sur ma page, quand j'ai dit, j'ai pas contact. J'ai dit sur ma page, le président Ouattara, il ne faut même plus qu'il va donner le carburant au Mali. Pourquoi je le dis? On donne le carburant, vous sortez, vous dites que non, c'est pas à crédit. Vous avez payé. Ce que les gadistes ont détruit au Mali là, ça a été payé, ce n'était pas à crédit. Il y a deux choses. Il y a payé et il y a livré. Tu as payé. Mais si tu ne peux pas faire acheminer ce carburant sur vous, c'est nul là. C'est que le président Ouattara a donné là. C'est leur stock. Parce que vous avez payé ailleurs pour qu'on amène. Vous avez un stock là-bas. C'est votre stock là que vous ne pouvez pas acheminer jusqu'à chez vous. Et ils ont pris pour eux, ils ont envoyé. Non, c'est pas à crédit. On sait que c'est pas à crédit. Mais pourquoi sur vous là, vous n'arrivez pas à amener pour vous qui n'est pas à crédit aussi? C'est que les gars disent détruisent là, c'est pas à crédit. Vous avez payé mais vous ne pouvez pas faire venir.
De l'autre côté, ils ont fait venir. Donc ne vous asseyez pas, ne sais pas à crédit. Il ne faut pas leur livrer encore. Comme ils savent parler là, ils savent toujours dévier, ils ne reconnaissent rien. Ils n'ont qu'à aller amener là où ce n'est pas à crédit là. Quand même. Si c'est pas sérieux quoi. C'est pourquoi le Wagner ne nous respecte même pas. Vous avez vu, moi j'ai publié une vidéo là, une photo. Une page Wagner même qui dit que si on arrêtait de donner les armes au Burkina, c'est-à-dire qu'au pays de l'AES, la guerre allait prendre fin. Et Wagner trouve que si on remettait des armes en bois, les guédistes n'allaient pas pouvoir se ravitailler. Que parce que les guédistes se ravitaillent sur nous. Et que c'est pourquoi ils sont en force. Vous voyez, vos partenaires sûrs même disent ça. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé en Côte d'Ivoire. Vous voyez, non, votre bruit. La Russie même, votre partenaire sûr, votre partenaire sur qui vous comptez pour vous attaquer aux autres là. Ce partenaire-là a déménagé dans le pays voisin. Ils sont allés là-haut, vous détestez. Comment vous allez faire maintenant? Vous voyez comment c'est pas sérieux? Votre bruit là, ça se résume par tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux. Revenez sur terre. Le pays va mal. Et les FDS, moi souvent quand je regarde les militaires, quand même, quel patriotisme vous avez en vous. On peut ne pas détester IB, je ne dis pas de ça c'est IB. Mais dites-lui au moins que cette manière de faire là, ça ne nous conduit nulle part. Comment un militaire peut être fier d'aller enterrer son binôme? Comment un militaire peut être fier d'aller ramasser le corps de son binôme, venir enterrer nuitamment et vaquer librement à ses occupations? Quand même, il y a eu quelle formation que vous avez reçue et qu'il n'y a même plus de sensibilité entre frères d'armes. Vous acceptez parce qu'on vous donne des primes, parce qu'on vous donne des postes. Ce n'est pas sérieux. C'est triste. Et moi, j'ai fait une publication ce matin où j'ai reçu beaucoup de messages là, où je disais que les grandes villes ne sont pas sécurisées. Certains m'ont dit pourquoi je lance l'alerte. C'est la première fois que je lance des alertes, l'alerte, hein, parce que souvent, les alertes pour moi, quand vous lancez, les gens, au lieu de voir et prendre des mesures pour contrer, ils trouvent que vous êtes contre le pays. Et pourtant, moi, il y a eu une vidéo qui a circulé, ou bien un vocal là. Je n'ai pas voulu partager ça. Ou même des gens ont dit que c'est mon alerte qui a fait que des gens ont pris des précautions pour ne pas... Parce que j'ai lancé l'alerte une fois dans une zone. Et ça a évité le pire. Et des messages ont circulé. Mais comme nous, on ne se donne pas un nom. Tu vois, dans cette lutte-là, ça dit que il ne s'agit pas de dire j'ai raison. Parce que quand tu as raison, c'est que ton pays sombre. C'est pour ça que nous, on est humble. Est-ce que vous voyez l'alerte que j'ai lancée là? Parce que vous savez, la propagande là, le mensonge qu'on a semé tout autour là, il n'y a plus de village. Les gens ont déguerpi. Maintenant, comme on ne veut pas informer, on ne veut pas donner l'information à Bobo, à Koutougou, à Ouaga, on ne donne pas l'information. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, tous les villages dans les périphéries, les gens ont déguerpi. Les attaques tout récemment là, c'est pas à Sabsé, c'est à 100 km de Ouagadougou. Ça veut dire que derrière tout ça là, il n'y a pas de, les gens ont fui. Vous voyez, les gens ont fui. Donc, à dire que, comme les gens se sont cantonnés dans les grandes villes, et c'est là-bas que les gens font le bruit actuellement, après avoir fini ailleurs là, ils vont venir en ville. Puisqu'on se ment, et on est en train de reculer. On est venu se cantonner à Ouagadougou, et on utilise la télé pour mentir aux gens. Faites attention. Et tôt le matin, faites très attention. Les prières de matin, faites très attention. C'est un message que je lance de cœur. Je n'ai pas de source plus que ça. Mais ce sont des analyses. Parce que ce que nous faisons, on n'est pas contre Ibrahim Traoré comme on l'a dit. On n'a pas quelqu'un à mettre à sa place. Aujourd'hui, nous voulons que les choses changent positivement pour notre pays. Et c'est pour ça que nous nous battons. On n'a pas quelqu'un. On ne veut pas un pouvoir. On veut mettre qui à la place de lui. Même si on sait qu'aujourd'hui, depuis qu'il est venu, c'est du mensonge. Il y a beaucoup qui regrettent ceux qui avaient proposé d'autres choses
qui pouvait libérer le pays. Aujourd'hui, les gens regrettent. Les gens regrettent. Au départ, on a menti aux gens. On a voulu salir les autres pour blanchir Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit des anciens dirigeants? On a tout dit. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Maintenant, pour terminer, hier, j'avais parlé de... Comment j'appelle ok, bon, ce sujet-là, je vais le laisser parce que je prépare quelque chose, peut-être demain. Donc, je vais laisser pour remettre ce sujet-là pour qu'on ne soit pas long. Donc, je voudrais vous dire merci. La marche en Côte d'Ivoire, ça s'est très bien terminé. C'est fini. Vous voyez, il y a des gens qui ont dit que c'est pas fini, qu'il faut persister, il faut continuer. Vous savez, votre manipulation, ça prend pas. Ça ne prend pas parce que, vous savez, en Côte d'Ivoire, ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire ne peut pas réussir parce que le problème, c'est que vous soutenez des gens qui ne sont pas dans la vérité. Moi, je vois les opposants ivoiriens et les activistes ivoiriens là. Votre problème, votre problème, c'est que vous soutenez les gens de l'AIS. On ne peut pas soutenir Ibrahim Traoré et pleurer en Côte d'Ivoire que quelqu'un a été arrêté. On ne peut pas soutenir Ibrahim Traoré et vouloir qu'on vous permette de marcher un peu partout dans le monde. Parce que ce que vous soutenez là, ça veut dire que vous aimez leur manière de faire. Ça veut dire que vous aimez leur manière de gouverner. Et quand vous soutenez quelqu'un, et que automatiquement vous êtes contre ce qui se fait sur vous, ça pose problème. Parce qu'on ne peut pas soutenir Ibrahim Traoré et vouloir marcher en Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, c'est lui, on ne marche pas. On ne peut pas soutenir Ibrahim Traoré et être contre qu'on arrête quelqu'un. Parce que là-bas, là, les arrestations, c'est tous les jours. Là-bas, on parle d'enlèvement. C'est même pas arrestation. Parce que sur vous, on arrête et qu'on sait où est la personne. Ici, là, on enlève. Donc, votre problème, là, c'est parce que vous soutenez les gens de l'AIS. Si vous soutenez un dirigeant de l'AIS, si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est que vous n'avez rien compris. Et ce que vous soutenez là, si ça doit s'appliquer sur vous, vous ne pouvez même pas tenir. Regardez ce qu'on a enlevé et puis relâché. Regardez comment ils vivent. Regardez comment ils sont. Chez nous, on ne peut pas parler de marche. Dès que tu annonces une marche, non. On ne peut pas. Donc, vous ne pouvez pas soutenir des gens qui ne veulent pas des marches chez eux et vouloir faire des marches sur vous. Ça ne marche pas. Alors, on marche même, c'est pourquoi. La campagne a déjà commencé. Les déstabilisations, ceux qui ont menti là. Les gens ont dit Ouattara ne va pas atteindre octobre, Ouattara ne va pas faire ça, Ouattara ne va pas faire ça. Ouattara est là, il bat campagne. Et il sera élu le 25. En tête même. 99%, il sera élu. Voilà. Si vous êtes trop fâché là, si vous êtes trop fâché, créez une autre Côte d'Ivoire. Sinon cette Côte d'Ivoire là est en train d'aller de l'avant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu protège le président Ouattara. Dieu protège les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens ont reçu nos compatriotes. Je les soutiens pour ça. Ouattara a reçu des Burkinabés. Aujourd'hui, ils sont dans des maisons bien traitées. Aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir qui nourrit les Burkinabés qui ont fui la guerre et qui sont en Côte d'Ivoire. Je ne parle pas des Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Là-bas, c'est le haut niveau. Parce que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise. Ils n'ont pas de problème. Si tu vois un Burkinabé en Côte d'Ivoire qui critique le président Ouattara, c'est un inconscient. C'est un taré de la dernière génération. C'est un inconscient. Voilà, je dis un Burkinabé. Je ne parle pas d'un Ivoirien. Un Ivoirien peut critiquer la gestion du président Ouattara. Un Ivoirien peut protester. C'est normal. Il est Ivoirien. On n'est jamais satisfait de la gouvernance. Ça, c'est normal. C'est la politique. Là-bas, je ne dis rien. Je dis un Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire, qui est contre le président Ouattara, c'est un inconscient. Je dirais, c'est le diable en personne. Parce que depuis que le président Ouattara est là, tout va bien pour les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. Le cacao, 2800. Un prix record. Un prix jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc, si on est allé réellement pour travailler, aujourd'hui, on doit avoir de l'argent là. Comment on va détester quelqu'un qui est venu mettre le cacao à 2800? Fixer un prix à 2800. Mais c'est un prix jamais vu en Côte d'Ivoire. Donc, on peut détester ce monsieur-là. Non. Jamais. Non. Donc, si quelqu'un se laisse manipuler, prenez-le, renvoyez-le sur lui. Déposez-le à la frontière. Voilà. Que Dieu protège le Burkina. Dieu protège les Ivoiriens. Allez, la victoire, c'est pour le 25. Le président Ouattara en tête. Encore, ils vont souffrir 5 ans encore.